Moi, je viens d'un milieu qui est... la peinture, ça n'existait pas en 1938. C'était... L'art n'existait pas. Il ne se passait rien du tout. C'était d'un ennui incroyable. C'était plat, il n'y avait rien. C'est ça, c'est grand ici, finalement. Ça, c'est mon atelier. Ça, c'est ma salle à manger. Ça, c'est ma cuisine, à droite. Ici, c'est ma salle de séjour. Je suis parti en Asie la première fois en 1975. Et puis, je m'étais fait un cartable qui rentre dans mon sac à dos et du papier. Puis là, j'appelais ça mes petites gouaches ou mes petites aquarelles en voyage. J'appelais ça un format de nomade. C'était des formats pour voyager. Puis là, depuis que je suis ici, là, je travaille sur des formats sédentaires. Sri Lanka, c'était la guerre civile. Alors, j'étais à Colombo, je vivais dans un dortoir. Puis dans un dortoir, tu ne peux pas dessiner, gribouiller, lire, écrire. Tu es toujours dérangé, quelqu'un vient voir ce que tu fais, tu te déconcentres tout le temps. Je ne peux pas me concentrer. Puis j'ai rencontré un Allemand qui me dit, ben rentre dans les monastères, va apprendre à méditer. J'ai dit, ça me dit rien, moi. J'ai vécu en Inde pendant 7 ans. J'ai vécu dans des ashrams, mais c'est pas pour l'ashram, c'était pour avoir une chambre, pour dessiner, pour peindre, être tranquille, me concentrer, tu sais. C'est juste ça. Ouais, mais dis là, tu fais rien. Ben, je fais rien. Ben, il dit, rentre dans le monastère, tu n'as rien à perdre. Tu vas avoir une belle expérience. Il m'a convaincu. Je suis allé dans le monastère. Puis c'était vraiment la plus belle expérience de ma vie. Incroyable. Incroyable. C'est comme en peinture, tu sais, je travaille, là. Pourtant, c'est pas dur, peindre, hein? C'est juste à gribouiller, là, puis me concentrer sur ce que je fais. C'est juste ça à faire. Mais t'as envie de lâcher, hein? Tu dis, qu'est-ce que je fais là? Tu sais, ça n'a pas d'allure. Mais j'avais une de mes professeurs à l'École des Beaux-Arts, Madame Sénécal, Mademoiselle Sénécal, Irène Sénécal. Elle m'avait dit, Monsieur Rousseau, ça m'a dit ça juste avant que je parte à la fin de mes études, ne cessez jamais de peindre, malgré les circonstances adverses. Puis là-bas, c'était la même chose. Tu étais assis en train de méditer. Puis tu dis, sacrément, tu sais. C'est quelque chose. Puis là, tu viens fou dans la tête, là, tu sais. Puis là, tu dis, tu t'as envie de lâcher, là, tu sais. Moi, j'aurais pu partir, là, mais 3 semaines étaient faites. Mais j'ai compris, je faisais le lien avec ma peinture, tu sais. Si j'arrête de peindre, c'est dur, mais si j'arrête de peindre, ça va être pas drôle la vie, là. Si j'arrête de méditer, c'est correct, mais ça va être encore plus dur, je ne pourrai plus m'endurer moi-même. Oh, la valse de Ravel. C'est une valse qui essaye de prendre, qui essaye de s'installer, là, puis tu sais, de se mettre à tourner comme une petite vraie valse, tu sais, puis ah ouais, mais oups, ça foire à un moment donné, puis là, ben, ça devient dépressif, là, tu sais, puis bon, puis ben, il lâche pas. Il essaye encore, puis il la revalse, qui repart encore, puis va être donc, puis à un moment donné, ça avance un petit peu, puis hop, ça n'a pas commencé que ça crash, c'est la guerre, ça tout tombe, c'est dur, tu sais, fait que là, la valse qui s'écrase, on ne sent plus la valse, tu sais. Mais il reprend encore, tu sais, puis c'est pas lâché, malgré les circonstances adverses que je parlais tantôt. En peinture, tu sais, tu lâches pas, tu continues ta valse. Tu continues ton poème, tu continues ta peinture, tu continues ta méditation, puis c'est dur. Mais c'est ça la vie, puis tu y vas encore, tu lâches pas, tu sais. Ah mon Dieu, je vais l'envoyer là. Je ne sais pas combien. Non, ça, je ne veux pas ça. Alors, ça, c'est plein, mais c'est plein, ça peut être impressionnant à voir, mais c'est pas, quand on a l'explication, c'est pas impressionnant. C'est que je me cherchais toujours un endroit pour vivre, m'installer, mais c'est du rêve fou, on ne peut pas, ça se passe tout.
C'est dur quand même voyager comme ça, la façon que je voyageais. Ben, c'est bien aussi, c'est comme aller faire du camping. C'est dur, mais on aime ça faire du camping, puis on y retourne. Il n'y a rien de facile quand c'est intéressant. Je suis arrivé à l'aéroport, à Port-au-Prince, 4 heures avant le tremblement de terre. Je marchais sur la rue, je cherchais mon adresse. Puis j'avais mon sac à dos, je marchais. Puis là, je perdais l'équilibre. Puis rien. Puis là, je me reprenais. Puis là, je tombais dans... Puis là, je me suis... T'es trop vieux, Paul. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis j'avais déjà hésité avant de partir. Et là, j'ai vu que tout le monde perdait l'équilibre. Je ne suis même pas sorti d'Haïti, là, parce que quand je suis sorti d'Haïti, il n'y avait plus de frontières, là. Il n'y avait plus de douane, il n'y avait plus rien de ça. Je suis arrivé ici, puis là, j'étais tout... j'arrivais pas à dormir, j'arrivais pas... Puis j'étais là, j'ai besoin d'aide. Je téléphone au CLSC, au service psychosocial, puis j'ai dit, j'explique ce qui m'arrive, là, mon retour d'Haïti, puis elle me dit, au téléphone, à l'âge que vous avez, avec votre expérience de vie, vous pouvez vous en tirer seul. Alors moi, là, à l'âge que vous avez, c'est comme si j'avais une date de péremption. C'est une boîte de conserve, n'importe quoi, là, 1 litre de lait. Tu as dépensé ta date de péremption. Alors, on s'occupe. La société n'a pas besoin de vieux. Ça c'est pire que le tremblement de terre. Moi, le tremblement de terre, je n'étais pas rejeté. C'est la terre qui fait ça. Les humains sont là, puis ils sont bien, puis ils ont de la misère, puis on vit, puis on tu sais. Mais là, j'étais rejeté, mais rejeté, là, tu sais. À l'âge que vous avez. Il faut le dire, ça. Il faut avoir du culot de dire ça. Fait que j'ai vécu ça. Puis finalement, ben, je suis rendu ici. Je suis rendu ici. Je ne sais plus quoi j'en étais.